Alors, je commence à faire des revenus à 16 ans. Je fais 20K par mois, mais les impôts me détruisent. Est-ce que je devrais déménager comme toi à Dubaï? Merci, Alex. Ah, je sais pas. Je sais pas. T'as 16 ans, j'en ai aucune idée. Je sais pas, écoute. Franchement, t'as 16 ans, mon ami. C'est un peu compliqué comme question, là. Et puis même, est-ce que partir à Dubaï comme ça, sur un coup de tête, comme j'ai pu le faire, est-ce une bonne chose? J'en ai aucune idée, franchement. Je vais dire honnêtement, je sais pas si j'ai fait le bon choix ou non. En tout cas, je regrette pas mon choix. C'est vrai que c'est cool de ne pas payer d'impôts. Mais dans tous les cas, tu vas être assez seul, hein, surtout si tu pars tout seul, comme moi. Je suis parti seul, donc pour le coup, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Tu vas gagner beaucoup d'argent, tu vas pas payer d'impôts, c'est vrai. Tu vas payer une TVA à 5%, c'est vrai. Mais d'un autre côté, tu es seul, quoi. Voilà. Moi, je me sens seul, moi, à Dubaï, je te dis la vérité. Je me sens vraiment seul, il faut le reconnaître. C'est pour ça que je suis content d'être à Paris. Là, je suis actuellement à Paris et je suis super content. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux d'être à Paris. Après, bon, je vais devoir retourner là-bas. Après, je ferai un petit tour à Bali. De toute manière, je vais tout vous léguer, hein. On va faire un tour à Bali, ensuite à Londres, et ensuite après, on ira à New York. Donc, ce qui est bien à Dubaï, l'avantage, c'est que, en fait, tu dois juste te pointer une fois tous les 6 mois. Donc, tu peux passer 24 heures et ensuite partir. C'est l'avantage. Donc, tous les 6 mois, j'ai pas le droit de rester plus de 6 mois en dehors de Dubaï. Donc, en fait, je viens simplement me pointer. Après, tu peux voyager partout. C'est à peu près ce que je vais faire. Là, je suis actuellement à Paris. Ensuite, je vais retourner à Dubaï pour de l'administratif. Ensuite, je vais aller en Suisse. On va aller à Londres, on va aller à New York. On va voyager vraiment un peu partout. Et tu vois, c'est vraiment une liberté qui est plutôt pas mal. C'est bon. Après, voilà, c'est un de mes choix. Moi, j'aime bien voyager. Vous? C'est pour ça que je vous répète, si vous vous contentez simplement d'avoir de l'argent, ça marchera pas. Si vous vous contentez simplement d'avoir que le physique, ça marchera pas. Ça marchera avec les petites ou voilà dans vos petits environnements pour essayer de vous prouver certaines choses, c'est bien. Mais je vais vous dire une chose et je le répète à chaque fois, vous avez rien compris les gars. Il y a des femmes qui ont le choix, que ce soit au niveau du physique. Il y a des femmes qui ont de leur côté un bagage. Il y a des femmes qui, de leur côté, gagnent très bien leur vie. Et malheureusement, femmes de ce genre de femmes-là, vous allez comprendre les carences que vous avez. Soyez des hommes complets, les gars. Il n'y a pas que le physique, il n'y a pas que l'argent. Il y a tout un tas de choses à travailler. Oui, c'est dur d'être un homme. Oui, c'est dur car on doit réunir tout un tas de critères. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est épuisant. Mais c'est le but de cette chaîne. C'est vous pousser à travailler sur chacun des... Enfin, vous m'avez compris. Allez, on continue. Quel est le budget d'un de mes tournages? Alors, je veux dire les budgets. Donc, le dernier vlog m'a coûté, pour faire tout le vlog, en tout, ça m'a coûté. Je vais pas dire de bêtises, mais le dernier vlog, en tout cas, qu'on a fait avant-hier, a dû me coûter un peu moins de 5 000 euros. Ensuite, le vlog juste avant, sachant j'étais Plaza Athénée, 800 euros le restaurant. Ouais, j'en ai pour 2 800 euros, sans compter les trajets. Sans compter les trajets, donc le déplacement. 2 800 euros. Ensuite, le vlog juste avant, au Kimpton, il m'a coûté. La chambre, c'était une suite figurante. Trajet, on a mangé dans un gros restaurant gastronomique. Ça m'a coûté combien? Ça m'a coûté 500-600 euros en tout. Donc je pense que celui-ci doit être aux alentours des 3 000 euros, sans dire de... Allez, j'abuse peut-être un peu, 2 700-2 600 euros. Donc voilà, c'était à peu près mes prix, 2 600, 3 000 aux alentours. Et puis il y en a un qui est monté à près un peu moins de 5 000 euros. Donc ça fait beaucoup d'argent pour des vlogs, hein, c'est sûr. Mais après, voilà, je me suis dit que j'allais me remettre sérieusement au vlog, donc je me remets sérieusement. Voilà. Ah, en plus de ça, mon vlog, j'ai une connerie. Je compte pas après les achats que j'ai fait, mes achats personnels, mais je sais pas. On part déjà du principe que je représente moins de 1% de la population. Combien de personnes génèrent des millions et des millions de vues chaque semaine? On est de l'ordre du moins de 1% de la population. Ensuite de ça, je fais 2 mètres. On a entre 6 et 7% des Français qui font plus d'1,90 m. Fais les calculs, je fais plus de 2 mètres. Je représente une minorité d'hommes. Déjà rien que sur ces deux critères-là, je représente une minorité d'hommes. Tu rajoutes à cela, en plus de ça, le fait que j'étais basketteur professionnel, tu divises encore et je fais partie encore plus d'une minorité de personnes. Tu rajoutes à ça, en plus de ça, le fait que je sois riche. Je le répète, 1,6% des Français gagnent plus de 7 000 euros par mois, 0,1% des Français gagnent plus de 20 000 euros par mois. C'est-à-dire que je fais partie d'une minorité d'hommes actuellement en France. Je représente ça sur une masse d'hommes totalement énorme. Alors, bien entendu, lorsque je m'exprime, le rapport de force, je ne l'ai pas gagné, j'ai pissé dessus carrément. Forcément. Pour le coup, il a totalement raison.
Mais pour ça, les gars, il faut avoir les 4 capitaux. Je vous le répète à chaque fois. Les 4 capitaux. Et bien entendu, l'aisance que j'ai à manier les sujets, à répondre au tac, la certaine éloquence que je mets en avant. Forcément, ça vient s'ajouter à tout cela. Et pour ce qui est de ce domaine-là, on va parler du capital culturel. Hein. Vraiment, que ce soit la culture de la séduction ou peu importe. Vraiment, montrer à quel point est-ce que tu es cultivé. C'est les 4 capitaux, les gars. Capital notoriété, capital culturel, bien entendu, capital financier, capital physique. Je fais 2 mètres. J'ai réuni les 4 capitaux. Et je vous le répète à chaque fois. Réunissez les 4 capitaux. Mais vous voulez pas m'écouter. Copine, c'est pas une michto. Allez, vas-y, ok, d'accord. Allez. Allez, bah oui. Ta copine, c'est pas une michto. Ouais, mais ma copine, c'est pas une michto. Moi, elle s'en fout de l'argent. D'accord. D'accord. C'est pas grave, les gars. Écoutez, j'essaie de réveiller les hommes ne veulent pas m'écouter. Bon, tant pis. C'est l'exercice auquel est-ce qu'on se prête depuis le début de cette chaîne. On essaie de se dire les vérités. Bon, après, si vous voulez vivre dans un rêve et vivre dans le déni, tant pis. Tant pis, les gars. Ouais, mais moi, ma copine, elle préfère l'amour, au moins moi, elle m'aime. Toi, elles seront là que pour l'argent. C'est pour ça que ces gars-là ne font un focus, tu sais. Quand on leur dit ça, ils disent oui, mais t'auras que des michtos. Oui, mais c'est bien, c'est bien. Si tu veux, oui, des michtos, oui. Mais en attendant, ta mère, là, elle galère toujours. L'argent aussi, ça sert à ça. Tu vois? Ça sert pas qu'avec les femmes. Ça sert aussi à ton entourage, à aider tes parents. Papa, maman, arrêter de travailler, c'est bien aussi. Payer le loyer de papa, maman, c'est cool aussi. Non? Mais toi, tu veux pas ça, hein. Toi, tu veux pas. Tu préfères que l'amour de ta copine, hein. Bande de cons, va. Moins 10 de merde. Va. Bon. Les gars, écoutez, moi, je vais aller bouffer parce que je commence à avoir faim, je vais pas vous mentir. Non, désolé, les gars, je me suis un peu emporté parce que ça commence à me faire chier. Je vois tout un tas de gars qui ont du potentiel, tout un tas de gars qui pourraient faire des choses, mais qui agissent pas, les gars. Ils ne veulent pas agir. Ils veulent pas. Ils veulent pas, les gars. Ils veulent pas. Ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent pas, et ils veulent pas. Ils n'ont pas envie. On sait pas pourquoi. Ah, pourquoi j'ai dit merci Twitter? Ah, il y en a qui ont mon Snapchat. Vous savez pourquoi est-ce que j'ai dit merci Twitter? Ben oui, mais en ce moment, il y a eu beaucoup de polémiques. Mais j'ai posté un screen 74 441 € et 18 centimes. Entre le 9 janvier et le 15 janvier. Merci Twitter. J'ai dit, mais c'est un truc de fou. La semaine dernière, les gars, j'ai fait mon plus gros de mon chiffre d'affaires. En une semaine. En une semaine, les gars. En une semaine, les gars. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Toute la semaine, ils ont parlé de moi. J'ai pas arrêté d'avoir des paiements. Je comprenais pas. J'ai même pas eu besoin de faire un live. Toute la semaine, ils ont fait ma pub. Je me suis dit, mais c'est parfait. Et vous savez ce que j'ai fait du coup? Ah ben, je me suis fait plaisir, les gars. Vous allez voir les vlogs, les gars. J'ai dépensé. Oh là 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 là. Les vlogs arrivent, les gars. Vous allez adorer. J'ai dépensé tout ça au crédit de Twitter. Oh, j'ai dépensé. Oh là 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 là. Que des bad buzz la semaine dernière. Oh. Je me suis frotté les mains, j'ai dit, mais c'est parfait, tout ça. Oh, on va dépenser l'argent. Ah oui, les gars, on a pris Maybach, chauffeur. J'ai payé des SMIC pour être conduit avec un chauffeur Maybach. Les gars, on a dépensé tout l'argent, vous allez rigoler. Vous allez voir les vlogs, de toute manière, ça va être pas mal. Bon,